Ouais, salut les apiculteurs, salut tout le monde. Alors, je vous présente aujourd'hui un objet, tu vois, c'est une boîte, un objet avec juste une petite grille de filet par-dessus, genre tamis contre les moustiques ou ce genre de truc. Okay, bon. Alors à quoi ça sert cette affaire là? Bon, je l'ai fait en plastique, mais ça pourrait être fait avec d'autres matériaux, style une grille métal et une boîte en verre, voilà. Bon, ok, alors ça, il y a beaucoup d'apiculteurs qui veulent faire des sélections de leurs abeilles, de leurs meilleures familles et tout ça. Alors ils prennent les familles qui sont les plus fortes et les reines qui pondent le plus et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment des bonnes abeilles? Est-ce que c'est vraiment des bonnes butineuses? On ne sait pas. Alors pour savoir ça, tiens, t'as cet outil. Voilà, tu fais une petite boîte comme ça, en plastoc ou en tout ce que tu veux, mais transparente de préférence, avec du petit tamis par-dessus, et ça va permettre de mesurer la longueur de la langue des abeilles. La langue, la trompe des abeilles, elle a une certaine longueur, elles ne sont pas toutes la même longueur. Donc ça veut dire que si tu as une abeille qui a une langue trop courte, elle ne va pas aller butiner aussi profond que d'autres abeilles qui ont une langue un peu plus grande. Alors ça veut dire qu'il y a des fleurs qui ne seront pas butinées par ces abeilles-là. Donc ça veut dire qu'elles ne vont pas ramener ce pollen et ce... Non, merde, pas le pollen. Et qu'elles ne vont pas ramener ce nectar, elles ne vont pas ramener ce miel dans ta ruche. Voilà. Alors tu fais une petite boîte comme ça, avec une petite grille fine comme ça. Et là, dedans, tu mets du sirop. Un sirop que tu fais avec du miel et de l'eau, par exemple. Tu remplis à ras-bord, jusqu'en haut. Tu mets ça pas loin de ta ruche que tu penses sélectionner, mais il faut avoir une seule ruche à côté, il ne faut pas en avoir 40. Ok? Et tu laisses ça tranquille pour 24 heures. 24 heures, 48 heures, un truc comme ça, pas plus. Et après, au bout de 48 heures ou 24 heures, tu viens voir ce qui reste comme sirop là-dedans. Et tu prends ton petit réglé, un pied à coulisse, et tu mesures depuis le bord de la boîte jusqu'où se trouve le haut du sirop. D'accord? Depuis le haut du sirop jusqu'au bord de la boîte, ça te donne la distance sur laquelle elles ont pu réussir à pomper du sirop à travers la grille. Ça veut dire que là, tu connais la longueur de la trompe de la langue de tes abeilles. Voilà. Et tu répètes ça sur d'autres ruches pour voir la différence. Mais bien sûr, pour faire ça, il faut avoir une ruche isolée. Il ne faut pas avoir les autres ruches à côté, sinon tu ne sais pas là, qui est qui. Voilà. Donc ça, c'est très simple, c'est très efficace, ça ne coûte pas un rond. Mais par contre, ça marche super bien. Voilà, j'avais appris ça au rucher école publique de Nojal. Donc il y a un membre sur la chaîne, hein, un ancien de chez Monsieur Bory. Voilà. Ça, c'est chouette. Ah ouais, sacrée surprise. Bon voilà, donc du coup, voilà la boîte pour mesurer la longueur des abeilles. Bon, l'idéal c'est de le faire avec une grille métal, parce que la grille plastique, mais bon, ce qui compte sur grille métal ou plastique, c'est pas super important, mais la plastique elle s'affaisse, tu vois, elle s'affaisse quand tu appuies dessus. Donc si tu as beaucoup d'abeilles dessus, elles vont descendre plus que prévu. L'idéal c'est une grille en métal, comme ça elle reste rigide, et puis ça fausse pas la mesure. Parce que là, s'il y a trop d'abeilles dessus, ça va fausser la mesure. D'accord? Voilà. Mais c'est juste pour vous montrer le système, l'idée. Alors si vous êtes motivé pour faire ça, faites-le avec de la grille métal, pas du plastique. Moi je vous montre avec du plastique parce que j'avais que ça sous la main. Voilà. Et si vous êtes anti-plastique, ben, vous faites pas comme moi, vous prenez pas une boîte en plastique et une grille en plastique, vous prenez un ramequin en verre ou je sais pas quoi, ouais, et puis, ou en métal, on s'en fout. Et puis vous mettez une grille métal par-dessus, une grille très fine de tamis. Voilà. Donc ça c'est pareil pour mesurer la longueur de la langue des abeilles. Eh ben voilà. Et après vous saurez quelle est la longueur de vos langues, et puis vous pourrez savoir si cette famille est une bonne butineuse ou pas. Allez, salut, à plus.